L'exercice numéro 5. Un condensateur de capacité C égale 100 microfarad est préalablement chargé sous la tension U est égale à 1000 volts. On installe ce condensateur dans un circuit comportant une résistance R et un interrupteur K. On ferme l'interrupteur à l'instant T égale à 0. Donc la question 1, à l'instant de la fermeture, calculez la différence de potentiel entre les armatures du condensateur, c'est-à-dire UC de T, et le courant E0 en milliampères dans le circuit. À l'instant où on ferme l'interrupteur, c'est-à-dire à l'instant T égale à 0. Donc on a le schéma ici. Donc ça, ce sont les données. Donc le condensateur est chargé sous la tension U égale à 1000 volts. Donc à l'instant de la fermeture de l'interrupteur K, alors UC de T égale à 0, c'est égal à CU0, c'est-à-dire c'est U, qui est égal à 1000 volts. C'est-à-dire que la tension ici, c'est 1000 volts. C'est cette tension-là qui va alimenter ce circuit qui comporte la résistance R. Donc, dans cette maille orientée dans ce sens, on va appliquer la loi d'addition des tensions. On a donc UC de T plus UR de T égale à 0. Et on a la tension au bord de la résistance, c'est R fois I de T. Et on a la charge de l'armature des condensateurs est égale à C UC de T. C'est-à-dire que la dérivée par rapport au temps, c'est dQ sur dt qui est égal à I de t est égal à C duc sur dt. Donc, on va remplacer dans l'expression ici, donc on a ça égal à 0, on traîne, UC on va la garder, et UR de t, on va la remplacer, parce que R c'est R, et le I, on va la remplacer par C duc sur dt. On a une équation différentielle qui a pour variable UC de t. Donc ça c'est facile pour résoudre, donc on va tout simplement prendre ça, les ln et ainsi de suite, donc on a l'habitude de trouver la solution, donc on va trouver l'expression du UC de t. Donc c'est cette expression-là, donc lorsque t égale à 0, on a k égale à U0, c'est-à-dire est égal à 1000 volts. Donc on va remplacer ici, et on a donc UC de t est égal à U0, l'exponentielle de moins t sur tau, avec tau c'est R fois C. Ce qu'on veut, c'est I de t, c'est-à-dire que I de t est égal à C duc sur dt. Donc on va dériver cette expression-là. Donc est égal à la dérivée, donc c'est cette expression-là. Donc en fin de compte, on va trouver que I de t est égal à moins U0 sur R, l'exponentielle de moins t sur tau. À l'instant t égale à 0, donc ça c'est égal à 1, donc il reste moins U0 sur R. Donc est égal à moins 10, moins 2 ampères, qui est égal à moins 10 milliampères. Donc le courant, donc la tension U0 est égale à 1000 volts et I0 est égal à moins 10 milliampères. Ça c'est le courant initial et ça c'est la tension initiale.
La question 2. À l'instant de la fermeture de l'interrupteur, la différence de potentiel entre les armatures du condensateur montre une tendance à la diminution. Donc, elle diminue. Calculer en volts par seconde la pente de la tangente à l'origine de la tension aux bornes du condensateur. Donc, il y a une diminution. Donc, on a UC de t égale à U0, l'exponentielle de moins t sur tau. On va la dériver, on va trouver ce terme-là. Donc, puisque la différence de potentiel aux armatures du condensateur est en diminution, donc la pente de la tangente, c'est P égale à moins DUC sur DT. C'est un moins. Donc, c'est-à-dire que ce terme-là, il devient positif. Donc ça, à l'instant t égale à 0, donc on va remplacer t égale à 0, on va trouver que t égale à U0 sur tau. Et tau c'est R fois C, donc on va trouver que la pente est égale à 100 volts par seconde. Donc P, c'est moins du UC sur DT qui est égal à U0 sur SC qui est égal à 100 volts par seconde. La question numéro 3, la différence de potentiel UC d'indice 10 en volts, c'est-à-dire à l'instant t égale à 10. Puis on va calculer encore à l'instant t est égal à 50. Donc, comme ce sont des applications numériques. Donc on a UC de t est égal à cette expression-là. Lorsqu'on remplace t par 10, on va trouver que est égal à 370 volts. Et lorsqu'on va remplacer par 50, on va trouver qu'il est égal à peu près à I de 50 est égal à moins 70 microampères. Donc c'est des calculs si tu veux, normalement, donc ça ne pose pas de problème. Donc on a l'expression du U C de T et on a l'expression du I de T.